Passons maintenant au module utilitaire. Donc, on a vu les préférences. Une fois qu'après ça, nos 3 modules de base sont remplis comme il faut, ben, on est rendu à l'étape de comprendre les modules utilitaires. Donc, tout ce qui est fonctionnalité dans EasyFollow. On va commencer avec les projets. Donc, évidemment, les projets, c'est les dossiers. C'est ce qui nous permet d'isoler un client avec un projet spécifique pour qu'on puisse faire avec lui un suivi de la facturation et du temps passé dans chacun. Les projets, comme dans les autres modules, sont toujours classés par le numéro d'identification qui a été choisi dans les préférences. Donc, si on regarde ici, le numéro client qui s'affiche parce qu'il a été demandé comme ça dans le module de votre logo, dans les préférences. On a choisi d'utiliser les numéros clients. Donc, c'est les numéros clients qui sont ici affichés comme tels. D'ailleurs, ça l'explique dans le petit i. Donc, c'est facile de voir que c'est le numéro client. Et on a aussi qui s'affiche le numéro EasyFollow. Donc, tout ça peut être ou non affiché si on veut les utiliser. Des fois, on aime mieux avoir juste les numéros clients ou juste les numéros EasyFollow. Ça simplifie un petit peu le suivi des projets. Dans le cas du démo comme tel, on a préféré mettre les 2 différents numéros de projet. Les projets identifiés là seront évidemment les projets actifs. Donc ici, on a le choix de quel projet on veut qu'il soit affiché à l'écran. On peut prendre ceux qui sont terminés, non facturés. Donc, c'est des clients qu'on ne peut plus entrer de temps, on ne peut plus faire de bons de commande parce qu'ils ont été notés terminés, mais qui n'ont pas encore été facturés. Donc, c'est vraiment la liste des projets, comme ça le dit, terminé, facturé. On a terminé et facturé, donc ça a été, lui, est complètement au bout. Il est vraiment rendu à la fin de la chaîne, ça nous permet de les identifier. Puis il y a ceux qui sont annulés. C'est rare, mais ça arrive qu'il y ait un projet, le client nous appelle, dit « Ah, on ne le fait plus à fin de compte, oublie ça ». Donc, on veut aussi l'annuler. Ça nous permet de faire des recherches après ça plus pointues sur chacun des projets qui sont en cours. Donc, si on retourne de base dans le menu projet, on voit que tous les projets affichés sont là. C'est tous ceux qui sont actifs. On peut imprimer une fiche. Donc, la fiche, c'est ce qu'on imprime puis qu'on peut garder visuellement. Ça nous donne un aperçu du projet comme tel. Donc, très pratique si tu as une pochette ou une enveloppe pour mettre la paperasse que tu reçois de ce projet-là. Bien, ça fait comme une en-tête à mettre dessus pour pouvoir l'enligner comme tel. Ça, c'est la fiche. Et le bilan. Mais le bilan, c'est vraiment quand on veut savoir où on est rendu avec ce projet-là. On clique sur bilan. Ça nous donne, on arrive dans les rapports comme tel. Ici, on a différents modèles de rapports qu'on peut aller chercher. Si on va chercher le rapport du projet, on a le choix du projet. On tombe directement sur celui qu'on a sélectionné, évidemment. Est-ce qu'on veut que les bons de commande soient affichés ou non? Donc, on passe un peu les rapports en même temps. Là, fait que ça va nous aider quand on va arriver dans les rapports tantôt. On peut classer les rapports par centre de coût ou par date. Donc, ça, il va par date, admettons. Puis pour la période du début du projet jusqu'à aujourd'hui, ou on peut mettre en 2 dates. Cette semaine, on a fait combien? Mais on a juste à marquer la date. On va y aller sur Total. Puis là, en affichant, on s'aperçoit qu'on voit très bien où on est rendu. Donc, c'est le bilan de dossier pour le dossier qui est là. Et par date, donc le 7 mai, c'est tout fictif encore, mais on voit ce qui a été fait. Il y a eu la rédaction, il y a eu la réunion avec le client, il y a eu la planification de projet, l'heure qui a commencé, l'heure de fin, et avec au bout de la ligne le nombre d'heures qui ont été passées et le tarif dépendamment de qui a travaillé dessus. Ici, on voit c'est qui a travaillé dessus, donc l'employé est indiqué là. Donc, les tarifs sont différents. C'est vraiment le coûtant qui a été inscrit dans le tarif horaire de chaque employé qui s'est inscrit à cet endroit-là. Les autres choses que ça donne, c'est évidemment, si on a des codes temps régulier, temps supplémentaire, ça va s'inscrire ici. Le bilan total est là aussi, facturable. Donc, il y a eu 20 heures facturables dans le projet qui ont été mis. Puis, il y a eu 4 heures non facturables qui représentent 89 $. Donc, le total du coûtant, c'est 586,44 $ en temps seulement. Il s'agit d'informations pour pouvoir faire la facturation après.
Est-ce qu'il y a eu des bons de commande d'émis? Oui, bons de commande. Le 9 mai, à Ameublement Bureau Max, le bon de commande B669. Qui l'a fait, c'est Yves Ouimet, puis ça coûtait 3 084 $. Donc, on a un rapport où on est rendu avec ce projet-là en date d'aujourd'hui, qui est très pratique à avoir quand on veut suivre de près les dossiers qu'on a. Donc, ça, c'est le rapport quand on va dans les projets. C'est dans le menu déjà des liens directs qu'on peut avoir là-dessus. Si on prend un client comme tel, un projet, bon, évidemment, il faut absolument qu'il y ait un client qui a été créé dans le module client pour pouvoir créer un projet pour lui. Si on fait ajouter, bien, on voit que le genre de... Bon, on y va avec, est-ce que c'est un projet actif, terminé, non facturé? Évidemment, il est actif, on vient de l'ouvrir. Quel type de projet? Donc, dans les préférences, on a choisi les types de projets. Ben, c'est un projet imprimé pour ce client-là. Pour quel client on le fait? Donc, c'est un client qui vient de l'ABD client qu'on sélectionne. On le sélectionne, puis toutes ces données vont se marquer automatiquement en dessous. Quand il y en a, là j'ai pris Billing History, je vais en prendre un autre qui a peut-être plus de données, puis ça s'inscrit automatiquement. Donc, c'est très rapide pour tel. Le numéro d'IFOLO, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, il va être fourni directement par le système. Et le numéro à nous, ben là, il faut marquer le numéro qu'on a, donc A3454, si c'est un numéro qui vient d'ailleurs. Si c'est un système comptable qui donne les numéros, ben c'est là qu'on le marque comme tel. On marque le projet, donc c'est feuillet imprimé pour vente. On marque n'importe quoi là, comme tel. Donc, feuillet imprimé pour vente. Et on va le mettre comme il faut. Comme ça, il faut de l'autographe. On peut décrire le travail ici. Ses coordonnées sont marquées. Quelle sorte de délai on a? Est-ce que c'est un type de délai régulier, un rush ou un super rush? Le début, donc aujourd'hui, j'ouvre le dossier. Il faudrait qu'il soit fini comme pour le 4 septembre 2018. Donc, on y met. Puis là, on peut marquer une note. Le client doit avoir quoi que ce soit, mais on peut marquer ce qu'on veut dans le champ-là. Les représentants, même principe que dans les clients, on les attribue. Donc, si c'est toi qui es le représentant dans ce projet-là, tu dois aller chercher ton nom, tu sélectionnes ton nom. Il va y avoir un responsable secondaire, donc représentant secondaire, ça peut être toujours Ligne de la Liberté de tantôt. Puis le responsable, ça peut être personne à l'interne qui, lui, va être le lien client, qui va vraiment être quelqu'un qui va s'occuper de la production. Donc, on peut aller chercher quelqu'un d'autre dans ça, mettons Jean Maillet, qui va s'occuper d'être responsable de ce projet-là. Donc, toi, tu vas savoir qui est responsable de ton projet parce que c'est ton client. Fait que ça te donne un petit peu la lumière. Ici, ça marque les informations complémentaires, supplémentaires. Donc, ça marque automatiquement que c'est toi qui as ouvert le projet, la date que tu l'as ouvert, que tu peux changer. Puis quand il va être terminé, ben c'est là qu'on pourra marquer est-ce que qui l'a terminé, la date que ça a été terminé pour qu'il tombe terminé dans les projets. Fait que donc, ce projet-là comme tel, qu'on va créer, donc on va voir que le A3454, on l'enregistre et on s'aperçoit que quand on va dans le tableau des projets, ben le A3454 est ici, il est actif, on a les coordonnées puis on peut enligner. Important, une fois qu'il est sauvegardé, encore là, dans le bas de la page, on a le module et la fonctionnalité de suivi. Puis c'est très important parce que là, ça peut être n'importe qui met des suivis là-dedans avec des to-do. Le client m'a envoyé ses textes telle date, on veut le savoir, on veut avoir un tracking du projet pour savoir exactement comment ça se passe. Puis avoir un tracking, s'il y a des conflits, des erreurs, des demandes supplémentaires, on veut mettre ça là pour être sûr qu'on ne perde pas de vue ce qui se passe dans le projet. C'est très, 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 très utile. Puis il faut que les clients comprennent cette utilité-là parce que c'est une des forces des IFOLO d'avoir un suivi avec des to-do puis des tracking de ce qui a été fait durant le projet. Évidemment, on ne marque pas le quotidien, on marque toutes les phases importantes, mais c'est tellement rapide à installer que je pense que je recommanderais à tous mes employés de faire un tracking très serré là-dessus. Donc, ça, c'est le module projet comme tel. S'il y a quoi que ce soit d'autre à connaître, une fois que le projet est fait, évidemment, on peut aller après ça jouer avec tout ce qui va être les autres modules dans EasyFollow.